Analysons l'or aujourd'hui. On va également passer par le Dow Jones, puis par les crypto-monnaies pour faire un petit peu le bilan de l'état de santé des marchés financiers en cette fin du mois d'avril 2024. Beaucoup de choses qui se passent comme prévu, d'autres qui semblent commencer à se dérouler comme prévu. C'est ce qu'on va constater ensemble, à commencer par l'or. L'or, effectivement, duquel je prévois un retracement depuis un certain temps qui semble se présenter, c'est ce qu'on va définir aujourd'hui. Le Dow Jones, on le voyait vendeur, effectivement, il a commencé à dropper sérieusement avec le S&P, avec le Nasdaq, et donc on va voir est-ce que ça va continuer, de quelle manière, pourquoi, comment, et puis on va également aller voir un petit peu sur le marché des crypto-monnaies en regardant l'acteur le plus fort, étant le Bitcoin, pour voir un petit peu quelles sont les tendances qui se dessinent à court terme, moyen et long terme, et voir un petit peu ce qu'on peut trouver comme opportunité de trade intelligent à faire sur les prochaines semaines, les prochains mois, en termes de positionnement sur des actifs intéressants, dans une volonté d'investissement congruente, effectivement, sur des actifs qui ont tout un poids dans la balance. On pourra également terminer avec l'euro-dollar pour, effectivement, encore une fois, constater les effets du monde économique général et des tensions économiques et tensions géopolitiques qu'on peut avoir en ce moment, à travers l'euro-dollar également, et puis pourquoi pas même aller voir sur le pétrole. On commence tout de suite nos analyses, puisque c'est ce qui nous intéresse. On va bien sûr analyser avec la stratégie de trading AVGT que j'ai construite pour pouvoir trouver justement des points d'entrée, des tendances, puisque c'est une stratégie de trading en tendance, bien évidemment, pour trouver effectivement des directions probables sur les marchés financiers. Ici à l'écran vous avez le gold en daily, et donc d'après ma stratégie, effectivement le gold est passé vendeur en daily il y a déjà 3-4 jours. 3 jours pour être exact. Si je vais sur un monthly, on avait cette tentative de passage à l'achat, mais tant que le mois n'est pas fini, Dieu sait ce qui peut arriver, on peut très bien ne pas passer ici. Donc le monthly, on ne va pas pouvoir se baser dessus tant que le chandelier en monthly n'est pas fini, ce qui est le cas ici. Le weekly est fort acheteur, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Il faudrait vraiment un grand retracement aujourd'hui pour avoir, et encore vraiment, c'est impossible que le weekly repasse vendeur aujourd'hui. Donc on a un monthly qui est acheteur dans le doute, un weekly qui est acheteur et un daily qui est vendeur. Donc clairement, sur le long terme, ici, avec le monthly, weekly, daily, on voit bien qu'il n'y a pas de congruence des acteurs du marché dans un sens ou dans un autre. Les questions se posent vraiment à long terme sur l'or. On a atteint effectivement des nouveaux plus hauts historiques. Cela s'explique. Et donc on va probablement avoir un retracement ici. En tout cas, on n'a aucune confirmation de continuation de la tendance acheteuse telle qu'elle a été jusqu'ici. On va redescendre sur un 4 heures pour voir ici donc la vente qu'on voyait en daily, et puis le 4 heures ici qui vient rebondir sur sa moyenne des bandes de Bollinger, tentative de passage, et puis qui essaye également de passer mes deux variables par-dessus la moyenne mobile que j'utilise, qui serait une indication d'achat pour le 4 heures, mais pour l'instant vraiment on doit encore attendre que ce chandelier en 4 heures se termine. Pas d'indication en 4 heures claire. 1 heure acheteur, mais depuis qu'il est acheteur, il a tapé notre moyenne mobile la plus forte, qui nous sert effectivement de point de rebond, d'objectif, mais surtout de pondération des cours, c'est-à-dire qu'on est clairement ici sur une moyenne congruente par rapport à cette unité de temps, c'est-à-dire qu'ici, on va plutôt tendance à chercher des achats, ici plutôt des ventes, et donc ici, on va clairement pas comme ça passer à l'achat ici. Donc on va, pour savoir si on va passer ici, on va retomber plus bas, on va retomber sur du 15 minutes. 15 minutes, vous voyez, qui était acheteur jusqu'à ces niveaux-là. Là, on est en train de tenter un retracement sur le 15. Et puis le 5 qui, lui, également est en train d'essayer de passer. Et puis le 1 qui est passé. Donc là, vous voyez les bandes Bollinger en 1 qui sont plates. Donc on est dans un range. Donc que dire sur l'or? Eh bien, aucune visibilité à moyen long terme. Très peu de visibilité à court terme, moyen terme. On a vraiment ici beaucoup de choses qui vont se passer sur le 1 heure. Pour moi, c'est le 1 heure qu'il faudra surveiller sur le gold
pour trouver effectivement un déblocage pardon, à l'achat ou à la vente sur les cours à venir. On a le 15 minutes ici, vous voyez, qui a réussi à passer notre moyenne mobile forte et à bien construire au-dessus, beau rebond dessus, mais elle reste tout de même vendeuse, donc on n'est pas à l'abri d'un retour sur les 2320. Et puis quand on regarde un 1 heure, on n'est pas à l'abri, encore une fois, d'un retour sur les 2320. Donc potentiel retour à très court terme sur la journée, peut-être les journées prochaines, lundi, mardi, euh, et aucune visibilité sinon sur le moyen terme. Donc là vraiment, pour le moyen long terme, il nous faudra un daily qui repasse à l'achat, ce qui n'est pas le cas. Donc on en aura pour plusieurs jours, il faudrait bien 1, 2, 3, 2-3 jours d'achat pour repasser un daily acheteur sur le gold. Pour le moment, vraiment, pas de position sûre et certaine d'après ma stratégie de trading sur le gold, à surveiller en 1 heure et en daily. En daily pour le moyen long terme et en 1 heure pour ce qui va se passer sur le court terme. En 15,5,1, effectivement, on a potentiellement une vente qui va se tramer, je vous dis, jusqu'au 2320. Ça, c'est des ventes en intraday qu'on va pouvoir faire aujourd'hui ou lundi, mardi. Voilà l'analyse sur le gold, pas très clair. Et je vais faire un petit stop ici. C'est ce que j'analyse ces derniers temps, notamment avec des clients qui viennent vers moi pour certains titres, certains actifs. On n'a aucune certitude sur rien, c'est ce que me dit la stratégie. C'est une chance. D'habitude, elle me donne toujours des tendances de fond, des tendances à moyen terme, à court terme, à long terme. C'est plutôt facile. Et là, aujourd'hui, on voit ces dernières semaines une cristallisation, une consolidation d'à peu près tous les cours, des départs à la vente assez brusques sur les actifs, les actions américaines. Donc on voit quelque chose d'assez particulier qui est en train de se construire, et donc il est difficile de trouver des points d'entrée certains mathématiquement, comme la stratégie de trading AVGT le permet, dans cette période. Et c'est très intéressant et c'est très bien. Ça veut dire eh bien que c'est une bonne période pour prendre des vacances, et justement c'est ce qu'on fait, c'est les vacances. Tout le monde est en vacances et donc il n'y a pas vraiment de décision des acteurs du marché. Quelque part, tant mieux, ça nous permet aussi de souffler, d'aller faire autre chose, de s'occuper d'autres choses, d'autres passions, d'autres choses qu'on aime à faire. Pour tout vous dire, moi j'en profite en ce moment pour me replonger un petit peu dans l'histoire de France au travers le Larousse de 1860. Très intéressant. On voit aussi beaucoup de choses intellectuellement intéressantes sur l'évolution et les décisions des civilisations à travers les âges, et comment la nécessité crée l'évolution technique, notamment dans la préhistoire. Passons. Donc on a fini pour le gold, on va sur le Dow Jones. On va partir du plus long. Donc le Dow Jones, toujours le problème que j'ai depuis le mois d'octobre 2023, pardon. Donc cet achat surpuissant qui a duré 4 mois, 5 mois, jusqu'au 3566 et un peu plus, mais c'est vraiment là que j'ai dessiné un prix. Et puis, donc, passé acheteur en monthly, mais depuis qu'on est passé acheteur, on a tapé ce prix, et là on revient très fort. On a gommé 2 mois en un seul pour le moment, et on en aura bientôt gommé 3 si ça continue comme ça. Donc un monthly, encore une fois, en excès, c'est là que ma stratégie me dit. Elle me dit achat, mais depuis qu'on est achat, ça bloque. Donc méfie-toi. Quand on va voir un weekly, lui, il est en train de passer vendeur. Ce soir, si ça continue comme ça, si ce chandelier finit dans ces zones-là, on aura un weekly vendeur sur le dos. On a un daily qui est bien passé à la vente, donc on a pu saisir cette vente justement. Et puis, là, on a ce petit retracement d'hier qui est venu retaper, vous voyez, mes 38 566, pile poil. Donc, c'est que tout est respecté mathématiquement. Et donc là, aujourd'hui, que va-t-il se passer? Va-t-on continuer la vente? Ce que je présume sur le Dow Jones, c'est qu'on va continuer cette vente jusqu'à aller chercher ici notre moyenne mobile sur les 35 200, 35 300. On va potentiellement revenir chercher des niveaux vers ici. Voilà. Le 4 heures, lui, vous voyez, ce qui est bien, c'est que c'est ce qui me fait dire hein, aussi le daily, là, on ne sait pas encore trop.
En fait, finalement, c'est le premier rebond, mais de cette vente, si vous tradez uniquement sur un daily, vous ne devez pas sortir votre vente d'après la stratégie de trading AVGT. On est là, on a là eu un pullback et on est en train de revenir. Donc, on est resté, on est range pour être exact. On a une belle mèche sur notre variable, donc c'est parfait. C'est vraiment ici que ça se définit. Mais notre 4 heures, lui, est vendeur, bloqué sur la moyenne des Bollinger, comme d'habitude, si je puis dire. Le prix, on n'a pas réussi à aller chercher là. Est-ce qu'on va réussir à retourner chercher pour repartir? À voir. Pour l'instant, on a un 4 heures qui est fort vendeur. Et il n'y a pas de raison de lâcher ses ventes. Voyons le 1 heure. Le 1 heure, vous voyez, il a pu revenir fort. Ici, il était passé plus ou moins acheteur, mais là, on est en train de retricoter on est dans un range pur et dur, mais surtout, en 1 heure, et surtout, on est en train d'essayer de repasser à la vente. Si le 1 heure repassait à la vente, on aurait donc un daily qui est pratiquement vente, en tout cas qui est vente, mais dans un range, un 4 heures qui est repassé vente, et un 1 heure qui est repassé vente. On aurait donc des ventes sur cette journée et potentiellement les prochains jours. C'est ce que je vois et prédit depuis déjà plusieurs semaines. Le 15 minutes. Donc là, pour de l'intraday, on en revient à la même chose. Donc vous voyez la vente qu'on a eue hier, qu'on a faite, qui était magnifique. Notre point de sortie ici, donc puisqu'on repasse à l'achat. Ici, on repasse à la vente, faux signal, parfait, parce que vous aviez les autres qui n'étaient pas en accord. Et puis, passage à l'achat, mais ça ne passe pas non plus, pas d'accord. Et ici, on est en train de repasser à la vente sur 15. Donc, on a une vente sur 15. On a une vente qui se prépare sur 1 heure. On a une vente en 4 heures. Donc, ça pue la vente. Et on a le 5 ici, vous voyez, qui vend. Et un 1 qui vend. Donc là, techniquement, si je mets une vente ici, on va gagner des points. C'est facile, donc je l'ai fait en direct. Ça ne faisait pas partie du projet, mais voilà, on a une lecture qui est plus ou moins claire sur le Dow Jones que je vais reprendre. On n'a pas de visibilité comme sur beaucoup d'actifs en ce moment à long terme, et ça rejoint la géopolitique et tous ces problèmes-là. 4 heures, 1 heure semble clairement, ça n'est pas encore fait d'après la stratégie de trading AVGT, mais on est à deux doigts et d'expérience, je vois bien que c'est ce qui va se produire. Donc une vente sur 4 heures qui avait déjà vendeur, 1 heure qui est en train d'essayer de passer, et le 15 minutes qui est passé également. Finalement, il est passé, même s'il range, mais il est passé. Et puis 15 vendeurs, 5 vendeurs, 1 vendeur. Donc là, on a des ventes à faire qui sont évidentes mathématiquement, etc. Avec la stratégie de trading, on va voir des gains sur cette position. Voilà une certitude mathématique que je peux vous présenter aujourd'hui. Voilà un petit peu pour le Dow Jones, donc des ventes à court terme assurément à venir, et je vois bien des ventes à long terme, mais le doute persiste. On va aller voir, on s'était dit, donc on a fait le Dow, on va aller voir le Bitcoin. Le Bitcoin, vous voyez ici, est acheteur en monthly, donc très intéressant. Et lui, contrairement au Dow Jones, il n'est pas revenu dès qu'on est passé à l'achat. On est passé à l'achat sur ces zones-là, et vous voyez qu'il n'y a pas eu de problème pour continuer. Donc on reste fort acheteur à long terme sur le Bitcoin. Vous allez me dire, quelle nouvelle. Ensuite, sur le weekly, on est acheteur également, on rebondit pour la deuxième fois dans ce fort achat sur notre moyenne mobile forte. Donc potentiellement on peut revenir, on n'a pas d'indication ici, mais on reste acheteur. Donc monthly, weekly, reste acheteur, ça c'est très bien. Où se pose le problème? Le problème se pose ici, se pose sur le daily. Sur le daily, donc on a un monthly, weekly acheteur, et depuis ces niveaux-là, donc depuis les 72 000, et depuis que je vous dis qu'il va y avoir un retracement sur le Dow Jones, donc vraiment à partir de là, tout ce range, et puis ensuite maintenant on commence à vivre la vente, il n'y a plus de certitude. Pourquoi? Parce que votre trinité avec le daily ne fonctionne plus. Vous avez un monthly, weekly acheteur, un daily vendeur ici, qui repasse acheteur ici, vous perdez, vendeur ici, mais les autres sont acheteurs, vous ne pouvez rien faire, vendeur là, vous ne passez pas acheteur là, donc on ne peut pas reprendre ce fort achat, on reste vendeur, et on reste bloqué. Et là, on est en range, donc on continue à tricoter depuis plusieurs semaines dans ce range, que je vais vous tracer grossièrement ici. Voilà un peu le range dans lequel on travaille, et nous, on vous avait vraiment indiqué qu'il fallait sortir ces positions sur le Bitcoin dans ces eaux-là. On était vraiment sur les plus hauts.
Donc on avait vu les nouveaux plus hauts historiques et surtout on a le daily qui se retourne et qui passe dans l'autre sens. Donc on n'a plus aucune raison de tenir euh, son Bitcoin ici. Alors à long terme peut-être, mais si on veut être précis dans son trading, dans ses analyses, c'était le moment de sortir des plus-values. Et là on attend finalement tout simplement la prochaine indication d'achat, c'est-à-dire la prochaine fois que notre daily va pouvoir croiser ces deux variables par rapport à la moyenne en rouge, on pourra reprendre nos achats et chercher de nouveaux plus hauts qui vont évidemment arriver. Donc voilà, le daily nous pose question en ce moment sur le long terme. Et c'est ce qui m'empêche, moi, d'être confiant et d'être en position encore sur le Bitcoin. On a soldé nos positions et on attend de meilleures entrées après ce retracement. Pour le 4 heures, le 4 heures, vous voyez, est bien passé vendeur et toujours vendeur. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous voyez bien qu'on tricote sur notre moyenne mobile forte en jaune ici. Donc il y a une question qui se pose et ça rejoint la question qui se pose sur le 4 heures. Sur le 1 heure, on est vendeur. Donc on a un 4 heures vendeur, 1 heure vendeur, et puis le 15 minutes qui est vendeur aussi. Donc on va avoir des ventes sur le Bitcoin. Alors on va pas rentrer si fort sur le Bitcoin, on va mettre 5 lots, ce qui est déjà pas mal. Je suis même pas sûr qu'on va pouvoir, on va en mettre un. Voilà, on va vendre le Bitcoin parce que évidemment il va vendre. On va regarder voir le 5 minutes, vous voyez qui est vendeur également, le 1 minute qui était vendeur et qui là prend effectivement un gros retour pour aller encore une fois tricoter notre moyenne mobile forte ici. Donc, aucune inquiétude sur ce sujet. On est sur un Bitcoin qui va partir à l'achat, mais c'est pas encore fait. Tout ça se règle sur le daily. Pour l'instant, le 4 heures, le 1 heure, le 15, le 5 sont vendeurs et donc le Bitcoin est vendeur à court terme pour aujourd'hui. Il faudra vraiment que son 4 heures réussisse à repasser acheteur pour pouvoir entraîner le daily et reprendre le sens des unités de temps supérieures et reprendre le sens qu'on attend évidemment tous. On va finir avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, comme je le dis encore une fois depuis un certain temps, c'est une vente évidente. Donc on a déjà pris toute cette partie de vente. Là on a un retour pullback très intéressant, mais rien d'inquiétant. On aurait pu de ces ventes-là clôturer par ici pour sécuriser avec la stratégie de trading AVGT en monthly. Donc là clairement ça fait des mois que vous gagnez et que vous n'avez rien à faire si vous êtes un trader long terme avec la stratégie de trading AVGT. Et là, donc vous avez clôturé, là on est en attente. On a un monthly qui semble vouloir repasser vendeur, il est repassé avec un rebond sur la moyenne des Bollinger, donc tout est parfait. Weekly vendeur également, daily essaye de repasser, donc c'est ici que ça se passe. Nous, ce qu'on veut attendre pour avoir vraiment des certitudes pour vendre l'euro-dollar à long terme, c'est simplement que nos variables ici repassent sous notre moyenne mobile pour continuer le mouvement vendeur. On va le voir ici aussi, vous voyez, vous avez un 4 heures qui est en range, donc là achat range, donc il va continuer, certainement qu'on va retourner chercher encore une fois notre moyenne mobile forte ici, donc on va avoir cet effet contrarien. Ici on est range aussi, donc on a beaucoup, vous voyez le 4 heures et le 1 heure sont range tout en faisant des plus hauts, pendant qu'un daily était vendeur et en train d'essayer de revenir. Donc là on est clairement dans un mouvement contrarien sur l'euro-dollar, mais on reste vendeur à long terme. Pour ce qui est, alors 1 heure, on a dit range. Pour ce qui est du court terme, 15 minutes vendeur, 5 minutes vendeur, 1 minute vendeur. Donc là, vous pouvez aisément vendre l'euro-dollar puisque les ventes n'ont pas terminé. Où est-ce que les ventes vont se terminer? Eh bien, potentiellement déjà sur ces niveaux-là. C'est le minimum à aller chercher ici en 5 minutes. Sur cette vente court terme 15,5,1 que je viens de faire là, c'est d'aller chercher effectivement notre moyenne mobile forte ici, tout simplement. Donc voilà un petit peu l'analyse qu'on peut faire sur le Dow Jones, le Bitcoin, l'euro-dollar et également l'or. Donc un marché qui est très tendancieux ces temps-ci, en tout cas pas de visibilité à long terme sur ce que pourrait offrir le marché sur l'année ou sur plusieurs années, de gros doutes. À moyen terme, sur les prochaines semaines, les prochains jours, moi je vois des ventes avec la stratégie de trading, puisque dès qu'on remonte jusqu'à des 4 heures, on est dans cette question entre 1 heure, 4 heures daily. Vous voyez bien que
On a notre court terme, 15, 5, 1, 1 heure, qui vont être potentiellement vendeurs. C'est pour ça qu'on a tout vendu là, si vous regardez. Vous avez de l'autre côté des daily, weekly, monthly qui sont plutôt acheteurs mais qui doutent. Et puis en fait, ce doute se construit là sur les unités de temps intermédiaires qui vont être 1 heure, 4 heures. Et donc tant qu'on n'a pas de débouclage des situations dans un sens ou dans l'autre, on n'en a que faire, que ce soit à l'achat ou à la vente, sur le 1 heure ou le 4 heures, pour qu'ils reprennent le sens des autres unités de temps, supérieures ou inférieures, eh bien on n'a pas ce qu'on l'on veut, on n'a pas cette visibilité long terme pour prendre des opportunités et mener des actions qui soient certaines mathématiquement, comme ce que propose la stratégie de trading AVGT. Voilà vraiment mon analyse aujourd'hui sur les actifs phares qui guident un peu les marchés financiers. J'ajouterais d'être prudent sur cette période, puisqu'on n'est pas loin du tout d'un petit flash crash ou de quelque chose qui nous permette en fait d'aller rapidement chercher un point de rebond sur des plus bas, puisqu'on a évidemment en fond une forte tendance acheteuse tout de même, alors pas sur l'euro-dollar, attention, sur l'euro-dollar je vous dis, hein, on est vendeur et ça fait longtemps que je le dis, mais sur tout ce qui est Bitcoin, Dow Jones c'est pareil, Dow Jones il est acheteur si vous voulez, mais là ça peut fortement bloquer, donc on est très serré sur le Dow Jones. On n'a pas de visibilité, on sait que l'euro-dollar va coucher, ça c'est quelque chose que je peux vous affirmer, l'euro-dollar va planter, ok. Pour le Dow Jones, il va certainement y avoir un gros retour avant de continuer ses achats, un retour qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Sur l'or, même idée, c'est-à-dire qu'on est acheteur, mais on risque d'avoir un retour qui va durer plusieurs jours, plusieurs semaines. On le voit très bien se dessiner ici d'une autre manière. Donc, et le rebond peut potentiellement être par ici. Donc peu de visibilité, des indices financiers qui, oui, reprendront le chemin de l'achat potentiellement prochainement, en tout cas dans plusieurs semaines de ce que je vois. L'or qui est dans un doute profond, l'euro-dollar qui va vendre et qui est inquiétant même, et puis un Bitcoin qui, oui, évidemment est fort acheteur, mais va passer par une période de retracement qu'il a déjà entamée. Voilà, je vous ai fait un petit peu le point sur tous ces actifs, tous ces actifs phares par rapport à leur classe. Maintenant, puisque j'ai pris des positions, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause et puis que je vais revenir avec vous les débouclées gagnantes dès que ce sera possible et continuer cette vidéo bien évidemment. Donc je vous dis à tout de suite et je vous laisse un peu mariner sur tout ce qu'on vient de voir ensemble et regarder de votre côté avec vos stratégies, votre lecture du marché, si vous voyez plus ou moins la même chose ou non. À tout de suite. Donc là je reprends parce qu'on assiste effectivement au départ avec accélération du Bitcoin à la vente. Donc ici, premier objectif facile à atteindre, on pourrait, pour un trading plus rapide, sortir ici dans la bande de Bollinger basse dans un range facile, sauf que ici on va aller chercher beaucoup plus puisque on est dans une vente, donc ce range qui a duré déjà longtemps va casser, va nous offrir cette deuxième vague vendeuse en 15 et donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc on va rester en position ici, mais vous voyez qu'on a un beau premier objectif avec notre moyenne ici qui va effectivement servir de limite. Vous voyez qu'on a déjà bloqué une fois, deux fois dessus. Ici, on est sur la troisième tentative. Peut-être qu'il en faudra 4. Ça ne change rien. Ce qui est certain, c'est qu'on va passer ici. On va passer ici pour aller chercher des plus bas. Et donc, vous voyez bien qu'on est en dessous toujours de notre moyenne mobile forte. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a aucune inquiétude. Donc voilà, je ne vais pas la déboucler maintenant, je voulais vous montrer son départ, et puis on va continuer à regarder également les autres, et puis je reviendrai clôturer comme prévu. A tout de suite. Voilà, donc on quitte progressivement les moins-values latents.
Maintenant, on est dans les plus-values. C'est pas encore la fin du trade. Ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'on voit aussi lors du programme. Euh, si effectivement cette analyse, ce type d'analyse, cette rapidité, cette manière de pouvoir comprendre le marché financier dans son ensemble et un actif en particulier dans son ensemble, vous avez un lien dans la description pour vous présenter comment on travaille ensemble lors du programme pour vous implémenter cette stratégie et que vous la preniez en main et que vous puissiez l'utiliser chez vous également. Vous l'avez dans la description. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a toujours 3 points en trading pour moi. Hein. L'entrée en position, donc quelque chose qu'on vient de valider, de faire. On a trouvé 3 points d'entrée en position d'après la stratégie, c'est super. Ensuite, on est là dans le deuxième point qui se jumelle un petit peu avec le troisième, c'est la tenue de position et puis trouver des objectifs cohérents, congruents. Comme je vous le disais, sur le Bitcoin, on pourrait déjà effectivement sortir sur la base du fait qu'on a trouvé un objectif. Parce que on en sait un peu plus grâce à cette stratégie, qu'on peut comprendre plus profondément le marché. Je peux tenir cette position avec sérénité et donc je la garde. Je n'ai pas de raison de sortir. On va regarder un petit peu l'euro-dollar qui, lui, se comporte un petit peu différemment. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc on a toujours un 15 minutes qui est vendeur, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On a un 5 minutes qui est toujours vendeur, et c'est le 1 minute finalement, vous voyez, qui a essayé de repasser, mais qui n'est pas repassé. Donc on n'a aucune inquiétude à avoir, et c'est vraiment le deuxième point fondamental de la stratégie de trading AVGT. Au-delà de trouver des points d'entrée, la stratégie va aussi nous accompagner à tenir nos positions gagnantes le plus longtemps possible. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Beaucoup de traders, finalement, perdent de l'argent parce qu'ils ne vont pas conserver leur position suffisamment longtemps. Alors, leur position gagnante, leur position perdante, ils n'ont jamais trop de mal à aller chercher leur stop loss. Cependant, les positions gagnantes, on a toujours du doute, des peurs. C'est comme tout à l'heure, j'ai vu un peu plus de 100, 120, donc le double de ce qu'on gagne là sur le Bitcoin. Et donc, dans la tête, on se dit, j'aurais dû clôturer, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et là, vous avez une stratégie qui vous permet, on le voit ici sur l'euro-dollar où il y a eu le plus de doutes, eh bien, de tenir en position sans avoir aucune question supplémentaire. C'est-à-dire que de toute façon, nous, notre stop loss, il est induit ici. Il faudrait que le 1 minute, au moins, réussisse à repasser à l'achat, ce qui n'est pas le cas. Donc on n'a aucune raison de sortir ici. Sur le Dow Jones, c'est la même chose. Vous voyez, on est toujours vendeur, donc on n'a aucune raison de sortir sur le dos. Et sur le Bitcoin, c'est encore plus sûr, on va aller le constater. Voilà. Donc on a toutes les positions à garder ici. Et donc là, on a l'entrée en position, la tenue de position, et maintenant on va voir quand est-ce et comment et pour combien on clôture. Et donc c'est vraiment la dernière phase, l'objectif avec en maintien la tenue de position pour aller chercher les plus beaux objectifs possibles sur ce trade. Tant qu'à avoir pris des risques et être entré en position sur les marchés financiers, autant prendre le maximum de bénéfices en cohérence avec sa stratégie et son risque. Ici, le risque est géré sur nos 1 minute, puisqu'on a des positions à court terme. Et on a eu un beau rebond sur l'euro-dollar, mais qui ne va absolument rien changer. On a une accélération de surcroît, donc l'euro-dollar va venir avec nous, ça c'est fait. Le Bitcoin, c'est évidemment fait, et puis le Dow Jones, c'est fait aussi. Donc là, on est aussi dans l'autre aspect du trading qui est la patience, attendre en position. Donc c'est finalement ce qui est le plus long. Il y a certaines stratégies où peut-être le plus long, ça va être de trouver des positions, d'analyser 1000 choses pour pouvoir trouver une position intéressante. Ici, ce qui prend le plus de temps, c'est certainement pas de trouver des positions. Vous avez vu à quel point c'est plus ou moins rapide. Là, ça va vraiment être le fait de tenir ces positions qui va nous être le plus long dans la stratégie. Et encore, c'est encore au choix, mais si on veut maximiser ses objectifs, c'est ce qui sera le plus long. C'est ce qui va nous emmener là à rester en position une bonne demi-heure pour gagner. On va voir combien. En tout cas, si vous voulez découvrir cette stratégie de trading AVGT plus en détail dans son fonctionnement, dans la multipolarité d'actifs et de temporalité sur laquelle elle peut agir, vous avez dans la description une vidéo qui présente
la stratégie de trading AVGT dans son ensemble, l'idée de sa construction, pourquoi elle fonctionne et pourquoi ça ne changera pas demain. Donc là, je vais me permettre d'initier une dernière pause dans cette vidéo. Ce sera la dernière. La prochaine fois que je vais rallumer la caméra, ce sera pour vraiment venir déboucler un peu toutes les positions gagnantes. Donc, je dirais qu'il y en a pour un quart d'heure à tout casser. Ça dépend effectivement ce qu'on veut chercher. C'est là que le marché et ses algorithmes décident de tuer un peu le temps entre deux évidences mathématiques. Nous, on n'a qu'à patienter intelligemment avec un suivi sur nos 1 minute pour ce qui est de ces positions en intraday à court terme avec la Trinité 15-5-1 que j'ai pu prendre ici. Je reviens tout à l'heure pour faire le débrief sur nos gains, sur le temps passé en position, win rate, etc. À tout à l'heure. Alors, pardonnez-moi, je me suis absenté un petit moment. J'avais une conversation téléphonique. Comme on voit, c'est l'avantage aussi de trader dans la tendance. Donc, on est en pré-market maintenant. On n'est pas trop mal sur l'euro-dollar par rapport à notre vente. On est plus ou moins là où ça m'intéresse de clôturer. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, on a vraiment eu ici, on est dans les bols du 15. On a effectivement potentiellement à aller chercher par là-bas. Mais bon, ça reste du plus. Là, ce qu'on va faire, c'est essayer de clôturer des positions avant, surtout l'Open US. On va regarder également le Bitcoin. Le Bitcoin, voilà, qui a bien planté là où on l'attendait. Il va évidemment continuer, donc on peut le garder. Mais bon, on va clôturer ici pour la journée. Et puis le Dow Jones, pareil, donc il est toujours dans son range en 15. Il n'y a aucune raison vraiment de clôturer là. On clôture pour une question là de temporalité. Clôturer aussi la vidéo qui dure maintenant depuis un petit peu plus de 30 minutes. Donc voilà, vous avez vu ici un peu comment on peut utiliser la stratégie de trading AVGT pour avoir une compréhension complète du marché. C'est ce qui me permet effectivement là, vous voyez, cas particulier. J'ai eu un entretien téléphonique entre-temps. Parce qu'on est dans le sens du marché, on a, si vous voulez, loupé les premières sorties. On va regarder sur Dow Jones, qu'il y avait ici, tout simplement, qui nous aurait fait gagner un petit peu moins. Mais on a pu finalement tenir et obtenir les deuxièmes sorties un petit peu meilleures. De la même manière, finalement, avec la même strat. En fait, si vous voyez sur 5 minutes, il n'y a pas de passage à l'achat. Il y a eu des grosses mèches qui nous ont rien changé. On n'a pas de raison de clôturer ici. Et donc, on vient clôturer un objectif très simple qui est la Bollinger Bass ici. On peut regarder aussi sur l'euro-dollar un petit peu de différence, c'est-à-dire là, on a un range en 5, donc pas de raison de sortir de sa vente, malgré le fort rebond. Le fort rebond était même une très belle opportunité ici, dans cette configuration, de remettre une vente. Et là, on va continuer la vente, comme jusqu'à ici, comme je vous l'ai dit. Nous, on s'arrête facilement pour clôturer la vidéo dans les Bollinger Bass, encore une fois, sur le 15 minutes. Voilà vraiment l'application de la stratégie de trading AVGT donc sur l'or, le Dow Jones, le Bitcoin et l'euro-dollar. Sur l'or, qu'est-ce qu'on a ici? La même chose, on est toujours dans cette vente en 15 minutes. On est également passé sur ce rebond range sur le 5, donc pas de raison de clôturer. Et puis on a 1 minute qui est bien toujours vendeur. Donc pareil, on aurait pu sortir une première fois là et une deuxième fois pas encore, donc il n'y a vraiment pas de raison de clôturer la position sur l'or non plus. On va voir ce que vont dire les marchés financiers aujourd'hui. Pour le moment, il n'y a pas de possibilité de retournement. Alors, ça va vraiment se passer sur le 5 ici et le 1 pour savoir si l'Open va se retourner et changer vraiment tous ses actifs de sens et qu'on est sorti vraiment sur les plus bas, ce qui est probable.
ou s'il y a une continuation, ce qui est possible aussi. Nous, c'est ce qui est beau dans l'analyse complète et la compréhension complète du marché, c'est que là, on a pu rentrer dans la fenêtre de tir qu'on voulait, on a même pu changer de fenêtre de tir sans changer la mathématique, sans changer les points d'entrée, sans changer les stop-loss pendant la position pour des raisons personnelles. Donc on a une modularité et une fois qu'on comprend bien, bien là, qu'est-ce qu'on a à faire? Eh bien, on a bien optimisé les ventes. On attend l'ouverture du marché US pour voir un petit peu comment ce qu'ils vont décider. Est-ce qu'ils restent dans cette tendance? C'est potentiellement possible. Est-ce qu'ils retournent la tendance? C'est potentiellement possible aussi. Selon ce qu'ils vont faire, on va suivre tout simplement avec nos petites unités de temps. Essayer d'aller comprendre plus en profondeur avec les plus hautes unités de temps. Ça, c'est la compréhension complète du marché. Ce n'est pas nécessaire à des gains avec la stratégie de trading AVGT. Ça permet de vraiment comprendre l'ensemble d'un actif. Par exemple, le gold ici, hein, sur cet achat douteux, cet achat ici, cette vente-là, ce range ici qui rebondit sur sa moyenne des bols, cet achat ici qui rebondit sur sa moyenne mobile forte jaune. Donc comprendre un petit peu tout ce qui est en train de se passer et donc cette vente en 15,5,1 qui a lieu et qui bloque pour l'instant sur la moyenne mobile des bols également. Donc c'est toute cette compréhension, toute cette intrication qui fait la stratégie de trading AVGT et qui permet une lecture complète des marchés financiers et donc de réaliser ce type de gain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a vendu 10 lots sur l'euro-dollar pour 1512 euros. On a vendu un Bitcoin pour 172 euros et on a vendu 20 lots sur le Dow Jones pour 330 euros. Donc c'est une petite journée en termes d'objectifs finalement. C'est une journée raisonnable en termes de rapport au capital. Ça fait une journée à un peu plus de 2000 euros sur une courte session de trading. En plus, plutôt entre marchés. Hein, donc très intéressant de constater aussi son bon fonctionnement, même en marché un petit peu éteint. Et de voir un petit peu les résultats que ça peut procurer et la manière dont on a une certaine aisance à prendre les positions, à tenir les positions, et puis après finalement le choix de l'objectif ici qui était aussi assez simple et sans aucun stress. Donc voilà aujourd'hui vraiment comment trader avec la stratégie de trading AVGT, comment analyser, comment j'analyse et quelles sont mes analyses sur l'or, l'euro-dollar, le Dow Jones et puis le Bitcoin, donc pour passer un peu en revue toutes les classes d'actifs, et puis on va voir ce qui se passe dans les prochains jours, mais je vous dis, le doute persiste sur ce qui est unité intermédiaire, 1 heure, 4 heures daily, donc vivement que ça se déverrouille. On verra ça peut-être cet après-midi, peut-être en début de semaine prochaine, les marchés vont nous le dire. Vous étiez sur la chaîne YouTube de Coaching Trader, c'était Benoît, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.